Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, je vous en prie, hein, c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Hein. D'accord, super. Bon, déjà vous êtes connu, disons tout le monde vous connaît, mais pour les quelques personnes qui vont vous découvrir pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites? Ben, je m'appelle Hadjara Mohamed, je suis la promotrice de la marque Ahlam Shop, qui est une entreprise qui évolue dans le domaine de la modest fashion. Oui. Super. D'accord. Maintenant, Madame Hadjara, pourquoi Ahlam Shop? En vrai, ça remonte en 2020-2021, si je peux le dire comme ça. Donc, j'ai toujours été une voilée, si je peux le dire comme ça. Mais quand même, j'ai toujours été autodidacte. Je faisais pas mal de tours sur les réseaux sociaux, notamment YouTube. Donc, je regardais pas mal de tutoriels, de vidéos et consorts. Donc, je voyais les sœurs musulmanes qui sont à l'extérieur, qui sont toujours voilées et puis qui sont à l'aise dans leur accoutrement. Je les enviais beaucoup. Je me disais, mais attends, comment je vais faire pour moi aussi me sentir à l'aise comme ça dans mon habillement? Parce que, il faut le dire, on est au Niger, on est dans un pays sahélien. Ici, principalement, l'habit nigérien, si je peux l'appeler comme ça, c'est le pagne. On est en Afrique, c'est le pagne. Donc, on le sait toutes que voilà, on ne peut pas porter un pagne pour aller n'importe où. Ok, voilà, les abayas et consorts, franchement, ça peut aller à n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Ok. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Les déclics, en un mot, c'était le moment où je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Et je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres femmes qui inspirent à s'habiller comme moi aussi je le veux. Donc, c'était vraiment ça le moment. Ok, Oui. super. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, dans le domaine de la mode et tout, comment ça marche concrètement? Et surtout dans le contexte nigérien. Au tout début, j'ai voulu vraiment faire un truc made in Niger. Okay. Et ce n'était pas donné du tout. Parce qu'il n'y avait pas la matière primaire, la qualité, parce que moi, je suis trop axée sur la qualité des tissus et tout. Et le confort aussi, parce que nous sommes dans un pays où il fait très chaud. Donc, vraiment, si la matière n'est pas au rendez-vous, ça ne le fait pas. On ne peut pas porter, ce n'est pas quelque chose qu'on peut porter tout le temps. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu faire du made in Niger, mais ce n'était pas possible du tout. J'ai dit me tourner vers l'extérieur, en fait, pour commencer à importer. Et voilà. Donc, il y a aussi parfois c'est les petits problèmes de taille qui, voilà, vous savez, quand on est dans l'exportation, voilà, c'est comme ça. Mais quand même, ça va. On arrive à gérer, disons, 80% en fait, de nos clients arrivent à être satisfaits par rapport aux tailles. Mais quand même, 100% adorent vraiment c'est que vous faites, ce qu'on fait. Exactement. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire qu'on doit importer de l'extérieur, Oui. amener ici. Comment ça marche ce transport? Oh. Comment vous arrivez à gérer le transit? Waouh, ça c'est un autre débat, c'est vraiment très très long. Mais quand même, comme on le dit, quand on est entrepreneur, il faut toujours être prêt à faire face à certaines difficultés. Ça ne manque pas, c'est tout le temps. Chaque jour, c'est un nouveau challenge. Importer, commander, payer, le paiement aussi, surtout au début, c'était hyper compliqué. Wow. Mais bon, maintenant, avec les moyens de transfert, quand même, ça va. D'accord. Mobile, ça va quand même. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce point-là? Bon, l'anecdote, si je peux partir sur mon premier colis. D'accord. Ouais. Bon, c'était en 2021. Voilà, j'avais passé ma première commande en ligne. Donc, mon fournisseur, pour me rassurer, c'était une dame. Elle était même prête à m'envoyer sa carte d'identité parce que on le sait bien en ligne, c'est faire arnaquer, ça c'est quelque chose comme ça, quoi. Surtout depuis 2021 quand même. Voilà. Donc du coup, elle était vraiment prête à me mettre à l'aise, à m'envoyer même sa carte d'identité et tout ce qui va avec pour que voilà, je puisse avoir confiance en elle. Donc du coup, j'ai passé ma commande. Trouver aussi le transporteur, ça c'était notre challenge. Parce qu'au Niger, parfois, c'est pas du tout facile. Hein. Franchement, c'est pas du tout facile côté transport aussi. Voilà, donc du coup, trouver le transporteur et tout ce qui va avec. Lorsque c'était fait, voilà, attendre aussi à ce que ça vienne. Parfois, il y a certaines difficultés, certaines choses qui interviennent pendant le transport. Donc, il faut être prêt aussi à faire face à ça. Et voilà, quand c'était venu, c'était voilà, waouh. J'étais là comme ça, je dis quoi? Donc, voilà, ça a marché. Et pour rebondir un peu à l'origine, bon, une petite information. Voilà, donc, quand j'ai commencé à Ahlam, c'était avec ma bourse d'études. J'étais en licence. J'ai pris ma bourse, mes 100 000 là, j'ai mis dedans. J'ai dit, OK,
Je vais essayer que ça marche ou que ça casse. Je sais moi ce que j'ai essayé. Donc j'ai pris, j'ai mis, j'ai commandé, c'était venu, ça m'a coûté, je l'ai noté, hein, je ne peux pas l'oublier, ça m'a coûté le tout, transport, déplacement, tout ce que j'ai eu à faire comme dépense par rapport à ma première commande, ça m'avait coûté 89 000 francs. Wow. Oui, et je ne peux pas oublier ça. Bien sûr. Donc du coup, je suis partie, j'ai récupéré le colis et ça aussi. Bon, voilà, et aussi en route pour amener le colis à la maison, parce que à ce moment, j'étais chez ma soeur, c'était un petit moment. Je ne maîtrisais pas trop le quartier, je me suis perdue. J'avais le colis sur ma tête. Dans le quartier? Dans le quartier, j'étais là, 22 heures passées, en train de... Je ne sais même pas aller à l'ouest, à l'est. Bon, j'étais là en tout cas, perdue dans le noir comme ça. J'ai dépassé la maison, je ne savais même pas. Tellement j'étais chamboulée, mais bon. Après, quand même, j'ai eu à demander à quelqu'un, m'a arrêté, mais dit, bon, c'est juste là-bas. Hein. Et voilà. Okay. Donc ça, c'était vraiment, c'est quelque chose que je raconte avec beaucoup d'émotion parce que c'est relié à moi, au début, les difficultés et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord, je vois. Ok. Maintenant, disons que moi, je suis une jeune, d'accord? J'ai dit, ok, je veux me lancer dans la mode. Précisément à Niamey. Comment je dois m'y prendre? Qu'est-ce que je dois apprendre concrètement? Ben, tout comme tout type de business, il faut connaître sa cible. Ok. C'est très important. La cible. Oui, la cible. Qui est la cible? C'est qui le client? Qui est-ce que je veux servir? C'est quoi son problème qu'il rencontre? Et quelle est la solution que je vais lui apporter? Sur le domaine de la mode? Bien sûr, sur le domaine. Parce que, comme moi, j'ai vu un problème et j'ai apporté la solution. Ahlam Shop, c'est l'une des premières boutiques ici au Niger qui est spécialisée dans le domaine de la modest fashion. Oui. Et ça, je l'ai dit haut et fort. Oui. D'accord. Et on est parti de rien aujourd'hui, alhamdoulilah, quand même, on arrive à se faire une petite place, quoi. Voilà. Bon, une grande place. D'accord. Voilà, donc, comme je l'avais dit tantôt, il faut connaître sa cible. Parce que si on ne sait pas à qui on va vendre le produit, on est mal parti, hein. Voilà. Donc, je lui dirais vraiment de connaître à qui est-ce qu'il veut vendre ce qu'il a proposé, tout simplement. Connaître ses goûts, c'est vraiment pas mal, essayer de récolter pas mal d'informations sur cette cible-là, afin vraiment de lui apporter la solution. D'accord. Voilà, répondre à ses besoins. Ok. Est-ce qu'il y a une formation à suivre pour se lancer dans le mode de dans le domaine de fashion? Et également, genre, est-ce que la personne doit avoir des contacts? Est-ce que la personne doit faire un stage avant de commencer tout ça? Bon, franchement, si la personne veut lancer sa propre ligne, là, je peux dire qu'elle doit suivre certaines formations. Oui, certaines formations afin de maîtriser certains paramètres, certaines choses. Parce que moi, je suis dans l'importation. Donc, du coup, j'ai dû tout apprendre par moi-même, en ligne. Voilà, en ligne et tout ce qui va avec. Mais en fait, ça dépend. Moi, je suis dans l'importation, mais quelqu'un qui veut produire ses propres modèles doit se former, doit avoir un minimum en fait de bagages, si je peux l'appeler comme ça, afin de mieux satisfaire en fait le client. D'accord. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que vous avez voulu vous lancer dans le Made in Niger et vous avez vu que ça ne pouvait pas venir. Qu'est-ce qui vous a freiné à faire le Made in Niger? Ben, à vrai dire, c'était comme je l'avais dit tantôt, je suis trop axée sur la qualité du tissu. Oui, la qualité du tissu. Et puis ici, c'est le fournisseur. Trouver le fournisseur de tissu pour faire, pour produire les abayas et consorts, c'était très très difficile. C'était surtout ça qui m'avait poussé à aller ailleurs. Si aujourd'hui j'arrive à trouver des fournisseurs qui vont me fournir la qualité de tissu que je veux et qui va répondre à mes exigences, je n'irai pas ailleurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est à nous aujourd'hui les jeunes, c'est à nous de faire avancer notre pays. Et je me dis que même si j'importe quand même, à travers ce que je fais, j'arrive à faire avancer le Niger. Mais bien sûr, j'arrive à apporter ma petite pierre en fait à l'édifice en fait. Voilà. D'accord. Par rapport à ça, moi j'ai une question que je me pose parfois. Vous savez, le Made in Niger, parfois c'est plus cher que ce qu'on importe. Est-ce que ça ne va pas pousser les gens à plus s'orienter sur les importations que de consommer local? Parce qu'aujourd'hui, certes, on est dans la vulgarisation de Made in Niger, mais quand on remarque sur le marché, les Made in Niger sont plus chers
qu'est-ce qu'on importe? Est-ce que, genre, il y aura un moyen de faire Made in Niger, mais moins cher? Qu'est-ce qu'on importe? Est-ce qu'il y aura un moyen? Bon, mais bien sûr, vous savez, bon, d'après certaines informations que je détiens, ceux qui font du Made in Niger, en vrai, la 80% d'entre eux importent même les tissus. Ah, ok. Oui, Après, ils s'adaptent. Ils adaptent. Ok. Et ce qui fait que c'est encore plus cher. Parce que importer le tissu, il y a tellement de dépenses à faire le temps que le tissu vient au Niger, la couture, il y a tellement de frais. Ok. C'est ça qui fait que... C'est ça, exactement. Okay. C'est ça qui fait que c'est plus cher. Oui, plus cher que les importés. Ah, Moi, en tout cas, selon les informations que je détiens, s'il y a d'autres infos, voilà, vraiment selon moi et le constat que j'ai fait. Parce que, voilà, c'est made in Niger. Pourquoi? Parce que, voilà, je le fais, je l'ai cousu au Niger. Mais le tissu, en vrai, on n'a qu'à se le dire, hein, le tissu on n'a pas d'industrie de... Exactement, le tissu a été importé, ce qui fait que ça rehausse le coût, quoi. Donc là, de ce point de vue, il faut les comprendre, quoi. D'accord, super. Donc, revenons à notre jeune. Maintenant, s'il connaît sa cible, après, il doit également s'informer, c'est cela? Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a une formation typique à suivre? Dans le modest fashion? Oui. Bon, ça ne manque pas, hein. Ça ne manque pas, parce que il faut être, bon, pas forcément, bon, il faut être autodidacte, comme je l'avais dit tantôt. Il faut apprendre, il faut s'informer, il faut faire beaucoup de recherches pour connaître le minimum. Là où je suis, moi, mes premiers modèles de hijab, de abaya et consorts, je les ai dessinés. Déjà, moi, je suis passionnée par tout ce qui est griffonnage et tout. J'aime griffonner. Quand je fais rien, je griffonne. Super. Donc, j'ai appris même à dessiner mes propres modèles. Comme je l'avais dit tantôt, le problème, c'était le fournisseur de tissu. J'ai dû m'orienter ailleurs pour pouvoir, voilà, importer. On va dire donc Ahlam Quality. On peut l'appeler comme ça, hein, si vous voulez. Voilà. Ok, super. D'accord. Maintenant, vous savez, moi, je rencontre beaucoup de gens. Et quand je dis je rencontre beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de gens. Et à chaque fois qu'on se rencontre, moi, j'aime pas les discussions futures. Donc, dès qu'on se rencontre, je demande à la personne, qu'est-ce que tu fais de ta vie? La personne va me dire, j'ai une idée que j'aimerais lancer. Et là, ok, tu m'as dit tu as une idée que tu veux lancer. On discute sur l'idée pendant un long moment. Et puis après, on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. La personne n'a rien lancé. Donc là, je comprends qu'en fait, la personne est en train de réfléchir avant de se lancer. Maintenant, pour toi, est-ce que ce temps de réflexion est vraiment utile ou bien c'est juste des balivernes? C'est juste des balivernes, franchement. Moi, quand j'ai décidé de me lancer, je ne connaissais rien au monde de la modest fashion. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais commencer. J'avais commencé avec les moyens dont je disposais. Comment dirais-je, la procrastination, c'est quelque chose qui tue. Bon, c'est quelque chose qui tue les idées même. Parce que on le dit, je ne sais pas, mais quand même, on le dit très souvent. Parfois, on a une idée qui te vient, voilà, et tu es là à trop procrastiner, mais cette idée-là peut à tout moment s'envoler et aller chez quelqu'un qui est prêt en fait, à l'exploiter. Donc, vraiment, je me dis que ça ne vaut pas la peine de réfléchir pendant 6 mois. Pendant 6 mois pour se lancer. En fait, la vraie raison, ce n'est pas la réflexion, hein, c'est la peur. C'est la peur de se lancer et d'échouer. Ah, d'accord. Oui. Mais il faut combattre cette peur-là. Il faut se dire qu'on peut le faire. Et puis, se lancer. Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça casse? Au moins, je sais que j'ai essayé. C'est ça le plus important. Oui. Donc, on doit plus cultiver chez les jeunes leur capacité à se lancer, même s'ils ne sont pas prêts. Mais exactement. D'accord. Dès qu'ils ont une idée, on se lance et après, on voit si ça marche ou pas. Oui. Avoir le minimum d'informations. Hein. Il y a le minimum d'informations qu'il faut avoir et puis se lancer. D'accord. Parce que c'est, comment dirais-je, on dit qu'on devient entrepreneur, on devient entrepreneur, on ne devient pas entrepreneur en commençant, mais lorsqu'on n'abandonne pas, parce que c'est difficile. Ok. Oui. Donc, plus on échoue, plus on continue, plus on continue. Est voilà, forgé exactement. en tant qu'entrepreneur. Exactement. En fait, nos jeunes, en fait, les jeunes d'aujourd'hui attendent atteignent la perfection, d'être à 100% prêts, alors qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais complètement prêt, si je peux le dire comme ça. Il faut se lancer comme ça. Et puis, aller sur le champ de bataille, quoi, voilà. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le début de notre discussion. Vous avez dit que vous avez commencé en étant en licence. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de finir les études pour se lancer dans une activité? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Quand ça vient, commencer seulement. On n'est pas obligé d'attendre. Moi, je n'ai pas attendu de finir les études. Hein. Sinon, moi, en fait, depuis que j'étais enfant,
J'ai toujours voulu être gynécologue. Pourquoi? J'étais au primaire quand j'ai compris que voilà, les femmes se faisaient ausculter par les hommes gynécologues. Donc, imaginez, j'étais enfant, mais quand même, j'ai eu cette réflexe de réfléchir. Je dis, ah, mais je suis musulmane, c'est pas normal qu'une femme musulmane se fasse ausculter. Mais bon, même si on est dans le cadre de, voilà, professionnel, de maladie et consorts, je me dis, mais en termes de pureté, franchement, c'est gauche, quoi. Voilà. Je me suis dit, d'accord. Ok, une fois fini les études, je vais m'orienter, je vais faire le bac D et puis faire la médecine pour me spécialiser dans ce domaine afin de réduire, même si c'est à 0,001%, voilà. Voilà, quoi. Moi, tu apportes ta contribution. C'était quoi? Okay. Le but, en vrai, c'était de protéger la pudeur de la femme. Okay. Bon, comme on le dit, le destin, chacun son destin. Je me suis retrouvée à faire la logistique, donc ce qui fait que par finir, je suis devenue entrepreneur et dans la modeste fashion. Exactement. Modeste fashion. Ce qui fait que à travers Ahlam Shop, j'arrive quand même à honorer, si je peux le dire, ce besoin-là en fait de protéger la pudeur de la femme. Et c'est à travers les abaya. Oui. C'est juste le domaine qui a changé. Exactement. Mais disons, la cause est toujours là. Elle est toujours là. Ok, super. Ok. Maintenant, est-ce que vous lisez? Ben ouais, j'ai lu. D'accord. Quel est votre dernier livre que vous avez lu? Pouvoir illimité. Ok, oui. Super. Pour vous, c'est quoi l'importance de la lecture, de la vie d'une personne? Bon, que ce soit, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit un individu X comme ça, Y, la lecture, elle est très, très importante. Parce que à travers la lecture, on va même au-delà des frontières. On voyage. Mais bien sûr, on voyage. À travers la lecture, on arrive à s'imprégner de certaines informations que l'auteur a eu des années à mettre pour apprendre, genre en un instant, clac comme ça. Okay. On arrive à s'imprégner de toutes ces informations et puis à les utiliser dans sa vie quotidienne. La lecture, en un mot, elle est très, très importante. Et sur quoi lorsqu'on est entrepreneur? Ah oui, parce que c'est à travers la lecture qu'on apprend certaines choses. Par exemple, pour illustrer ça, moi, quand je débutais, voilà, je savais que quand on est entrepreneur, je vais faire appel aux femmes nigériennes, hein, mes sœurs là, machallah. Parce que lorsque j'ai été à une formation, j'ai eu à être questionnée par rapport à ce côté-là, le finance. Comment on m'a dit, Ahlam, comment tu arrives à gérer le côté finance de ton entreprise? Voilà. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait comme ça. J'ai dû apprendre. Et c'était à travers quoi? La lecture. J'ai eu à lire le livre de Ricardo Kanyama, comment dirais-je, La chef de ma mère. Okay. Il y a aussi Père riche, Père pauvre, et plein d'autres livres qui sont axés sur la gestion, la gestion de l'argent. Voilà, le côté finance. Donc, j'ai appris comment gérer les finances de mon entreprise afin de ne pas les bouffer. Pourquoi j'ai dit que je fais appel à mes soeurs? Parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à se dire que bon, c'est mon argent, hein? Je veux le manger, je veux le dépenser quand je veux, mais bon, il y a ton argent, il y a l'argent de ton entreprise. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Moi, jusqu'à aujourd'hui, l'argent de la caisse, je ne touche pas. Il y a mon salaire, parce que moi, je me paye. Il y a mon salaire. Je touche mon salaire plutôt, je fais ce que je veux avec. Mais l'argent de la caisse, l'argent de l'entreprise, on n'y touche pas. Sauf dans des cas très, très, très extrêmes. Et je fais très, très attention. Je peux toutefois piocher dedans et puis rembourser. Voilà. C'est très important. Il faut savoir gérer ses finances. Sinon, l'entreprise est vouée à l'échec. Quelles qu'en soient les compétences qu'on a, si le côté finance est mal géré, franchement, on ne pourra pas faire long feu. D'accord, super. Donc, il faudrait faire la part des choses entre la caisse et mon argent. Exactement. Super. C'est très, très important. Et on fait appel aux dames de Niamey. Mais bien sûr, parce que, voilà, comme je l'avais dit tantôt, il y a beaucoup de soeurs qui me posent toujours cette question. Comment j'arrive à gérer? Comment j'arrive à faire la part des choses? Je leur expliquais, voilà comment faire. D'accord, super. Maintenant, si on lance une entreprise, n'est-ce pas? Et que, disons, au bout de 3 mois, on arrive à faire une rentabilité de, disons, on va prendre 1 million, 3 millions comme ça. Est-ce que tous ces 3 millions, on peut les investir sur nous-mêmes? Peut-être on va payer, je ne sais pas, des habits chics, on va payer un iPhone, on va payer des choses personnelles. Mais, ou bien, on va prendre cet argent-là pour réinvestir dans l'entreprise. Il faut être malin quand on est entrepreneur. D'accord. Oui, il faut savoir économiser.
il faut réinvestir. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue de réinvestir. Ahlam Shop, c'est une entreprise qui évolue, genre, qui s'est qui s'auto, comment on appelle ça? S'autofinance. Qui s'autofinance, exactement, Ok. qui s'autofinance. Depuis ma première commande de 89 000, là, ce que j'ai récolté, ce que j'ai eu comme bénéfice, j'ai tout réinvesti, absolument tout. Wow. J'ai rien gardé, j'ai tout réinvesti. Et ainsi de suite, des années après, 2021, 2022, jusqu'à aujourd'hui, je continue de réinvestir. C'est vrai, maintenant, j'ai mon propre salaire et tout, mais bon. Mais quand même, il faut toujours investir. C'est ça le plus important. Il faut savoir économiser. Bon, quand on est entrepreneur, on a tendance à se dire, c'est mon argent, voilà. L'iPhone 16, l'iPhone 18 est sorti. Hein. On a même Kanuraken, il faut que je vais acheter, voilà. Je vais me faire plaisir. Oui, il faut se faire plaisir, mais d'une manière modérée. De telle sorte que ça n'ait pas d'impact sur l'entreprise. Parce qu'il y a un certain niveau de dépenses que lorsqu'on les fait dans la caisse de l'entreprise, on risque de le sentir. Exactement. Donc, le plus important, ce que j'ai à donner comme conseil à ces entrepreneurs-là, c'est de toujours réinvestir jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre un certain niveau où ils peuvent se permettre certaines dépenses. D'accord. Oui. Super. Maintenant, il y a un tas ici à Niamey. Quand quelqu'un commence à entreprendre, la famille. Genre la famille qui vient prendre quelques crédits, elle ne rembourse pas, ou bien on va voir que non, maintenant elle entreprend, donc on peut lui demander un 10 000 par là, un 50 000 par là. Et si elle ne donne pas, on va dire que la personne est avare. Maintenant, si on part également prendre chez la personne un crédit, on ne rembourse pas sous prétexte que c'est la famille. C'est la famille. Bon, ça ne manque pas, on est en Afrique. Okay. Je pense que ça, c'est un peu général, ce n'est même pas en Afrique seulement. Il faut juste savoir faire la part des choses. Franchement, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit quelque chose. Quand tu vas me demander, je te donne dans mon propre argent. Mais l'argent de l'entreprise, je ne touche pas. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de mon entreprise. Si je me mets à emprunter de l'argent, emprunter dedans, et que je suis sûre et certain que rares sont ceux qui vont me rembourser, ben, l'entreprise va régresser. À un certain moment, elle va le sentir en fait. Donc, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas donner crédit. Crédit, il ne faut pas donner. Franchement, moi, c'était l'un de mes principes au tout début. Et jusqu'à aujourd'hui, ça l'est. Je ne donne pas crédit. Jamais. Je ne peux pas venir à la shop prendre un abaya. Ma soeur, même si c'est toi, là, je ne donne pas crédit. Non, franchement, ça fait partie de mes principes. Et alhamdulillah, aujourd'hui, je pense que c'est l'une des choses, parce qu'on est en Afrique. Quand on te voit, tu te débrouilles un peu. Voilà, c'est pas mal en fait de demander, mais quand même, voilà, il faut savoir aussi faire la part des choses. Hein. Oui. Il faut donner, mais pas à un niveau où ça peut tuer l'entreprise ou bien nuire à ta personne, quoi. Voilà. Parce que j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs et c'était ça le problème. Wow. La famille vient prendre des crédits, ils ne remboursent pas. Comme il y a cette familiarité entre eux, la personne ne se sent pas à l'aise pour demander à la personne. C'est pour cela que j'ai dit il faut lire. Il faut s'y former sur le finance, franchement. Parce que si on n'a pas cette éducation financière, on est voué à se retrouver à éparpiller l'argent de son entreprise, à donner à la famille par-ci par-là. Il faut donner, mais il faut savoir comment donner. Si tu veux donner chaque mois dans ton chiffre d'affaires, bon, dans ton bénéfice, il faut enlever une petite part que tu réserves, voilà, qui est réservée aux petits dons par-ci par-là. Quand ça finit, quelqu'un vient te demander, dit que vraiment, Andomoro. Il y a une manière de le dire en fait. Il y a une manière, oui, de dire non. Offusquer les gens. Exactement, exactement. Et ici, il y a quelque chose aussi. Quand mes frères et sœurs entrepreneurs, quand on est entrepreneur aujourd'hui, on se dit donc la personne commence à se dire ok, je vais donner par-ci par-là. Il faut aussi mater. Oui. Filan entrepreneur, non, filan nekin. Or que il y a une limite. On cherche à être vu. Pour le mois, tu te mets à donner l'argent de ton entreprise à n'importe qui. Et au final, c'est toi qui vas te retrouver sous la bande touche. En effet. Oui. Ceux-là que tu as eu à aider, là. Rares sont ceux qui vont te retourner. Il y a un entrepreneur que j'aime bien. Il a dit on va toujours pardonner à celui qui va finir par réussir, même si au début la personne était vraiment difficile et avare. Mais on ne va jamais pardonner à quelqu'un qui va échouer. C'est Philippe Simon qui dit ça. Et ça, c'est vrai. Ouais. Vraiment, je suis d'accord avec ça. Quand la personne va devenir millionnaire, milliardaire, la personne peut lui donner plus. Plus, exactement. On va lui pardonner tout ce qu'il a fait derrière. Voilà. Mais si la personne se hasarde à donner beaucoup derrière,
Maintenant, après, la personne va échouer, personne ne va le pardonner. Et le comble est que ceux-là que tu as eu à aider par le passé, c'est eux-mêmes qui vont t'insulter. Exactement. Ok. Maintenant, disons, j'ai 100 000 comme ahlam et je veux me lancer. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois payer concrètement? Où je dois le payer et comment je dois écouler ça pour que je puisse m'évoluer? Bon, moi, quand j'ai commencé en 2021-2020, l'e-commerce, comme on l'appelle, l'e-commerce, c'était pas aussi développé que ça. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, je vais partager avec vous une petite anecdote. Quand j'ai commencé, j'ai voulu entreprendre, je suis partie voir mon papa, je lui ai dit que je voulais entreprendre. Il m'a dit, ça signifie quoi? Je lui ai dit, je vais faire du commerce. Il m'a dit qu'il ne m'a pas payé les études pour que je devienne commerçante. J'ai dit, papa, moi, je vais faire le commerce autrement, pas comme vous. Voilà. Donc, je lui ai expliqué que ce sera en ligne n'était pas trop OK, mais bon, quand même, j'avais le feu vert. J'ai commencé, voilà. Donc, si tu as tes 100 000, je vais te dire, déjà, il faut trouver tes fournisseurs. Il faut trouver tes fournisseurs, tu commandes, tu apprends comment ça vient. Et puis, il faut faire des réseaux sociaux ton arme. C'est créé. Parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Une entreprise qui n'est pas digitalisée est vouée à l'échec. En tout cas, de nos jours. Hein. Avant, là, voilà. Mais maintenant, quand on n'est pas visible sur les réseaux sociaux, c'est très, très difficile de s'en sortir. Comme on le dit, c'est mort. Mais bien sûr, hein, c'est mort. Franchement, c'est mort. Donc, il faut, comment dirais-je, pour commencer, déjà commander les produits. Et puis, lorsque ça vient, produire, faire les contenus pour pouvoir attirer les prospects et puis les convertir en clients à ligne, tout simplement. Qu'est-ce que je dois commander si tu dois me donner un produit à commander avec 100 000? Avec 100 000, ben, ça dépend. Ça dépend de ta cible. Parce que même dans la modest fashion, il y a plusieurs sous-catégories. Parce que tu pourras toutefois te spécialiser dans la catégorie des accessoires, à savoir les accessoires, les pinces, les bonnets, tout ce qui est les mini-jabs, les voiles, tout ce qui est accessoires. Oui, tu pourras te spécialiser dans ce domaine. Si c'est ça, il suffit juste de commander ces accessoires-là et puis commencer à les promouvoir. Il faut aussi savoir comment vendre, voilà, comment attirer. Exactement, et pas donner des crédits et tout ce qui va avec. Oui. Il faut savoir aussi faire sa propre promotion. Hein, parce que de nos jours, je vois il y a des gens qui se réveillent du jour au lendemain, ils disent qu'ils veulent entreprendre, et puis de surcroît en ligne, et qui ne veulent pas s'afficher. Je ne suis pas contre eux, hein, mais si tu ne veux pas t'afficher, toi qui as tes débuts, tu veux que qui le fasse à ta place? Oui. Moi, quand j'ai commencé, je me suis affichée. Hein. Mais bien sûr, si tu pars sur les réseaux sociaux de Ahlam Shop, les tout premiers contenus, tu me verras. Je faisais des tutoriels de voiles, comment attacher les voiles. Je faisais les emballages, préparation de commandes et tout ce qui va avec. À un moment, il faut se le dire, hein, on est au Niger. Et puis, il faut tenir compte de certains contextes aussi. À un moment, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que il y avait les proches, voilà. En voyant une fille qui est là sur les réseaux sociaux en train de montrer comment attacher un voile, on voyait ça de notre gauche. Ce qui fait qu'à un moment, les gens commençaient à beaucoup parler autour de moi. La famille, ils ont même voulu me mélanger avec mon papa. Voilà. Donc, heureusement pour moi, Dieu en a voulu que mon papa soit comme quelqu'un qui était assez ouvert d'esprit parce que je lui ai rien caché. Je vais profiter pour glisser un petit message. Lorsqu'on entreprend aussi, il faut, comment on appelle ça? Il faut demander en fait. Demander même la bénédiction des parents. C'est très, très important. Parce que quand on commence, c'est très difficile parfois, c'est très difficile. Et puis quand on n'a pas ce soutien-là et cette bénédiction-là, ça ne va pas être facile. Quelle qu'en soit l'idée, même si c'est l'idée, la meilleure idée du monde en fait, quand on n'a pas certains bagages-là, à savoir la bénédiction et la satisfaction des parents, le soutien aussi. Parfois le soutien, ça peut manquer, mais quand même... il y a certaines choses qui sont vraiment indissociables en fait de cette réussite. Donc pour revenir à ce que je disais, j'avais aussi le soutien de mon papa parce que lorsque les gens se sont levés en fait pour commencer à colporter des choses sur moi et ils ont cherché à le remonter contre moi afin de
Vous savez, hein? Voilà. Donc, du coup, il a été là pour moi, lui-même, parce que pour qu'il y ait cette confiance, je l'ai fait abonner à tous mes comptes, afin qu'il puisse voir ce que je faisais comme contenu. Pour pas que demain, vous me cadenassiez, tu vois ta fille, elle fait ci, elle fait ça. Et il était au courant, il voyait ce que je faisais. Bon, ça n'a pas marché. Donc, du coup, lui-même, il a fait encore un tour sur les réseaux, il a vu, et puis il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit, ma fille, j'ai vu, tu ne fais rien de mal. Wow. Tu ne fais rien de mal et tu as mon soutien total. Super. Il m'a dit, fais juste attention à toi, tu as ma bénédiction. Vas-y, continue ce que tu fais. Parce qu'il faut se le dire, je suis dans un domaine qui est la modest fashion, c'est directement relié à l'islam. À travers ce que je faisais aussi, je peux dire que je faisais un peu de jihad aussi, si je veux l'appeler comme ça. Voilà, en aidant les sœurs, parce que franchement, je remercie Allah. À travers Ahlam Shop, j'ai eu à rencontrer pas mal de sœurs qui n'étaient pas voilées, qui, je ne dirais pas grâce à Ahlam Shop, mais quand même, je dirais à travers Ahlam Shop, je les ai rencontrées, je les ai donné des conseils, qui aujourd'hui, alhamdulillah, elles sont devenues des voilées. J'ai même eu à rencontrer des non-musulmans qui aujourd'hui, alhamdulillah, ils sont musulmans. Oui. Ah, c'est parfait. Donc, je dis rien que pour ça, je dis alhamdulillah. Lorsqu'on est entrepreneur aussi, c'est un terme que je ne cesserai de répéter dans ce podcast. Il faut être humble. Il faut être très humble. Il faut être, comment on appelle ça? Il faut être soi-même, être naturel. Ne pas se prendre la tête parce qu'aujourd'hui, j'ai 200 000, 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions dans mon compte. Je suis entrepreneur que je fais la grosse tête. Bah oui, il faut être humble. Tout simplement. Parce que tu sais pas sur qui tu vas tomber. Moi, si j'ai dit les portes que Ahlam Shop m'a ouvertes, parce que je ne me suis pas dit parce qu'aujourd'hui je suis entrepreneur, je dois me prendre la tête, je ne saurais pas vous dire le nombre de portes que ça m'a ouvert. Il faut être soi-même, tout simplement. C'est très important. Super. Ça, c'est un conseil que je donne à nos frères et sœurs entrepreneurs. Est-ce que vous intégrez l'IA dans ce que vous faites? En partie, oui. En partie. En partie, mais pas totalement. Parce que l'IA, il faut se dire, l'IA ne peut pas remplacer l'humain. Hein. Et moi, je suis quelqu'un qui est trop axé authenticité. J'aime quand c'est authentique. Parce que j'ai cette flair-là de sentir lorsque quelque chose n'est pas... C'est pas 100% naturel. Oui, on peut utiliser l'IA pour, pour corriger et puis, voilà, corriger les textes et... comment dirais-je, s'aider en fait à faire certaines choses, mais quand même, il faut limiter son utilisation. Bon, pas limiter, mais quand même, il faut savoir comment l'utiliser, comment l'exploiter. C'est un outil en fait qu'il faut utiliser. C'est un outil qui est là pour nous aider, mais qui ne peut pas remplacer naturellement. Par exemple, moi, quand je vois un texte généré par l'IA, je peux facilement le reconnaître. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup. Ah oui. Donc l'authenticité, vraiment, surtout dans mon domaine, il faut qu'il y ait ce côté émotionnel dans ce qu'on fait. Il faut être authentique, il faut qu'il y ait ce côté émotionnel. Il faut qu'on le sente en fait. Il faut développer un certain niveau de connexion, même à travers les contenus. Il faut qu'on le sente. Parce que quand un contenu n'est pas connecté à la cible, ça ne vend pas. Ça n'attire pas. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à l'IA. Il faut savoir juste comment l'utiliser. C'est un outil qu'on utilise pour peut-être accélérer les tâches. Exactement, mais ça accélérer. Pas l'humain. Non, d'accord. Super. Ok. Donc, à présent, on va faire des questions rafales. D'accord. Donc, je pose une question, vous répondez. Ok. On est bon? D'accord. Dès que vous vous réveillez la matinée, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, la première chose que je fais, la première chose. Je prends mon téléphone. Hein. Ok. Je suis dans l'e-commerce. Il faudrait que je check est-ce que j'ai des bons. Voilà, oui. Ok. Ok. C'est quoi votre couleur préférée? C'est le rose poudré. Rose. Le rose poudré, le violet aussi. Donc, c'est deux couleurs. Et aussi le blanc. Le blanc. Au Niger, c'est quoi votre région préférée? Je dirais que c'est Zender, bizarrement. Pourquoi? Il y a Al-Kaki là-bas. Pour Al-Kaki? Carrément. D'accord, les Zenderois, la shop arrive. Mais bien sûr, hein. D'accord, super. Ok. Quel conseil vous allez donner? Un seul conseil que vous pouvez donner à une jeune dame qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je précise une jeune dame. Une jeune dame? Oui.
Ben, comme je l'avais dit tantôt, c'est de ne pas procrastiner, de se lancer, de ne pas attendre le moment parfait. Ce moment parfait ne sera jamais là. Elle n'a qu'à se lancer avec ce dont elle dispose tout simplement. Et puis avec le temps, elle va faire des erreurs, elle va tomber, se relever, se corriger et puis avancer. C'est en faisant des erreurs, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Parce que si elle dit qu'elle va attendre jusqu'à ce que tout soit parfait, le moment parfait ne viendra jamais. C'est le conseil que j'ai à lui donner. Ok, d'accord, super. Ok, quand un client vous dit non, qu'est-ce que vous répondez généralement? Ben, ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Quand un client nous dit non, on... Ok, on prend un exemple typique. Ouais. Quand la personne dit c'est trop cher. Parce que non, franchement, moi, quand c'est moi qui suis face, surtout quand c'est face à face, je demande seulement c'est trop cher par rapport à quoi? Oui, à la qualité, par rapport au prix, par rapport à quoi exactement? Et je t'assure, en fait, le Nigérien est tellement habitué à dire c'est trop cher qu'on le dit machinalement. On ne se rend même pas compte quand on le dit. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Quand tu demandes à la personne pourquoi c'est trop cher, la personne ne saura même pas répondre. Ok. Donc c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tout simplement. Et là, tu le fais attraper-niveau. Ok. Voilà. Et là, on ne rentre pas dans certaines justifications, mais on essaie de convaincre la personne, mettre les qualités, et c'est que le produit va apporter au client en avant pour le convaincre. D'accord. Là, on rentre dans le domaine de la vente. Hein. Justement, oui. Oui. Peut-être que même on va vous recevoir une deuxième fois pour rediscuter encore de quelques aspects. Ce que vous dites est très très intéressant. Merci beaucoup d'avoir honoré votre parole et merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de passer sur le podcast. C'est vraiment un honneur. Et c'est quoi la prochaine étape de Ahlam Shop? Ça, c'est un petit secret. Un petit secret. Restez seulement aux aguets. D'accord. Déjà, on nous a donné une des choses qu'on n'a jamais données. Donc, le deuxième secret, on va attendre ça peut-être au deuxième podcast. Bon, pourquoi pas, Inch'Allah. Peut-être. Nous le montre. Peut-être. D'accord, merci beaucoup. Ahlam Shop. Ok, c'est un plaisir, hein. Ok. Franchement. L'honneur nous revient. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Super.